messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique et sociale que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces domaines. On les met sur la table et on tente de donner un sens, une forme, selon nous d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que les Décrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Notre feeling, c'est tout simplement notre manière à nous de voir et de ressentir les choses. C'est ça la démocratie, tout simplement. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Nous exposons nos propos aux étangs pris de vos critiques parce que nous sommes convaincus que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. C'est ça, ma conception de la démocratie, qui n'est pas du tout le règne de la pensée unique, mais plutôt une société dans laquelle les droits des uns et des autres sont respectés, où le droit des uns commence là où s'arrêtent ceux des autres. Une société où il n'y a pas le monopole, mais une société basée sur la contradiction, l'acceptation de l'autre et surtout l'acceptation des sons divergents. Laissez-moi vous dire grand merci de l'intérêt que vous n'arrêtez à porter sur ce que nous faisons ici à CPL Télévision. Grand merci, la main sur le cœur à vous, de la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Merci également à vous parce que vous vous abonnez massivement. Continuez à le faire, invitez vos proches et vos amis à le faire. Continuez à liker nos vidéos, à les partager comme vous êtes en train de le faire. Je remercie également nos partenaires, plus particulièrement Boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé. Vous avez suivi les spots publicitaires. Vous voulez vous habiller chic si vous êtes un homme. Faites confiance à La Londoloise, la boutique La Londoloise pour vos commandes. Appelez donc les numéros qui s'affichent au bas de au bas de la publicité plutôt. Et si vous voulez avoir des gages pour vos commandes, je me fais gager. Vous pouvez donc me prendre comme un gage parce que nous ne prendrons pas les risques de pouvoir orienter nos téléspectateurs dans une aventure moins sérieuse. Nous engageons notre honneur et notre image en cette boutique La Londoloise. Vous également, si vous avez vos produits, vous avez un message que vous voulez passer, vous pouvez donc nous contacter et nous, on vous aidera à vous faire connaître et à faire connaître vos produits auprès de nos téléspectateurs. L'actualité politique dans le pays est lugubre. Vous le savez, il y a quelques jours, deux jours, le sénateur Lola Kisanga est décédé. Beaucoup de choses se racontent autour de ça. Je parlerai légèrement, ou plutôt de ce qui s'est passé avec le sénateur Lola Kisanga, parce que nous avons pu entrer en contact avec certains membres de sa famille pour en parler. Est-ce qu'on peut voir la main de la Kabylie derrière la mort de Lola Kisanga? Je parlerai également de général John Numbi, qu'on dit avoir été entendu au CNS. Je reviendrai un peu sur Topis et quelques grands sujets d'actualité qu'on abordera aujourd'hui. Mais comme d'habitude, laissez-moi rappeler au président de la République, je l'ai dit et je le répétais, que je ferai cette récitation jusqu'au jour où le président va prononcer son discours. J'ai dit au président de la République que nous vous attendons, monsieur le président de la République. Dire les choses différentes de ce que le peuple attend, vous allez vous enterrer, cher président de la République. Qu'est-ce que le peuple attend du discours de Félix-Antoine Tshisekedi? Le peuple attend un discours martial qui scelle la rupture de ce mariage contre nature entre le FCC et le CACH. Le président lui-même a dit qu'il ne laissera aucun engagement politique de quelque nature que ce soit primé sur ses prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur de la nation. Visiblement, le mariage FCC-CACH, l'accord entre ces deux parties, 2 ans après la signature, démontre effectivement que nous ne pouvons pas croire à cet tandem entre Félix-Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila. Parce que je pose toujours des conditions, je pose toujours des postulats. J'ai dit oui, monsieur le président de la République, vous êtes dans un mariage, vous avez convolé annonce avec monsieur Kabila. Mais ça fait 2 ans que vous êtes là, monsieur le président. Dites-nous ce que vous avez fait pour l'amélioration de nos conditions en 2 ans. Que le président de la République nous dise, en 2 ans, quel est le taux d'accès à l'électricité? Il a trouvé ça à combien et il a amené ça à combien?
que le président nous dise l'accès à l'eau, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Le panier de la ménagère, est-ce que les choses avancent dans le pays? Je réponds tout de suite et non. Le pays va mal. Et d'ailleurs, quand vous scrutez bien, vous avez l'impression que ça va encore beaucoup plus mal, ou ça va pire par rapport à l'époque de Kabila. Et je n'arrête pas de rappeler au président qu'on devient président de la République sur des vies de ses concitoyens. Or, en 2 ans de règne, ce mariage nous a démontré que l'on ne pouvait pas compter sur lui. Kabila a toujours des concessions minières, Kabila se tire toujours la part des lions. Les exonérations des sociétés de la Kabylie existent toujours, alors que le peuple souffre. Donc, il faut que le président vienne avec un discours martial. Ce que nous attendons du président, c'est la fin de ce mariage. J'ai dit toujours, parce que Kabila a fait du mal et que la plupart des Congolais attendent voir cet homme rendre des comptes pour ce qu'il nous a fait. La deuxième des choses, j'ai dit, il faut enlever l'argument dans la bouche du président de la République. Le président et ses affidés ont trouvé un bouc émissaire qui s'appelle Joseph Kabila. Aujourd'hui, tout ce que vous allez leur demander, ils vont vous dire Kabila nous bloque. Monsieur le président, il n'y a pas de l'eau, Kabila bloque. Monsieur le président, il n'y a pas d'électricité, Kabila bloque. Monsieur le président, les passeports, Kabouya viendra nous dire c'est Kabila qui bloque. Les amis, on n'est pas président de la République pour se plaindre. Un chef ne se plaint pas, un chef agit. Aidons alors le président de la République à se débarrasser de Kabila. En ce moment-là, on peut le regarder en face. On va enlever cet argument, cette politique de bouc émissaire pour expliquer tout. On pourra alors regarder le président droit dans les yeux pour lui dire « Monsieur le président, Kabila n'est plus là. Vous nous avez promis l'eau. Où est l'eau? Où est l'électricité? Où en sommes-nous avec nos conditions ?» Si l'on ne fait pas ça, les amis, la parade Kabila va se poursuivre jusqu'à la fin de son mandat. Enlevons cet argument, cette constitution de bouc émissaire, sur la bouche de M. Félix-Antoine Tshisekedi et de ses affidés. C'est important. C'est seulement à ce titre-là que moi j'ai dit que je soutiens le processus de consultation. Dans l'idée où les consultations peuvent nous amener à anéantir Kabila, à le mettre hors d'état de nuire. Dans cette hypothèse-là, les consultations ont mon soutien. Mais après, j'ai des choses à dire sur la gouvernance de M. Tshisekedi qui ne me rassure pas. Après, j'ai des choses à dire sur l'entourage de M. Tshisekedi qui ne me rassure pas. Regardez ce qui se passe à la présidence. Monsieur le Président, on vous aide, on vous soutient dans la démarche d'anéantir Kabila. Parce que moi, je reste convaincu que notre problème majeur, nos problèmes, Kabila porte aussi une grande responsabilité. On les met hors d'état de nuire. Alors, en ce moment-là, nous pouvons être impitoyables avec les présidents pour lui réclamer des comptes et pour lui réclamer des choses. En montant sur ce plateau, je me suis souvenu d'un homme dont les discours étaient très attendus comme les discours de Félix-Antoine Tshisekedi aujourd'hui, mais qui, lui, a raté le rendez-vous avec l'histoire. C'est M. Mobutu Sese Seko Kuku Wazabanga. Nous sommes en 96-97. La guerre de l'Afdel fait rage, les amis. Mobutu est malade. Il s'est fait opérer à Nice. Et il s'est reposé dans sa villa de Cap-Martin à Nice. Belle villa cossue au bord de la mer. On se l'a coulé douce. L'effort d'aujourd'hui, faites attention. L'effort d'aujourd'hui, faites attention. Avant vous, il y avait les Mobutu, il y avait les ceux-ci. Il y avait Kalev dans ce pays. Mais aujourd'hui, tous ces hommes-là ne sont pas là, la roue, ça tourne. Mobutu s'est fait opérer d'une prostate. Il revient à Kinshasa affaibli. Là, à ce moment-là, la rébellion de Kabila avance déjà. Kabila a commencé déjà à conquérir plusieurs territoires du pays. Beaucoup de gens attendaient le discours de Mobutu. Et l'histoire récente de la RDC démontre que dans la tête de la plupart des Congolais, on attendait que Mobutu vienne nous dire
qu'il a scellé un pacte avec Etienne Tshisekedi Wamulumba. Beaucoup attendaient que Mobutu vienne nous dire qu'il donne la primature à Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est l'histoire récente. Nous sommes à 96 ou 97 ici. Mais Mobutu va rater son rendez-vous avec l'histoire. Parce que les amis, même quand nos amis du AFDEL nous disent ici, les Barnabé Milingani nous dit ici, que nous sommes venus avec les armes, nous sommes venus avec ceci. Les gens se trompent. En réalité, quand vous regardez l'histoire, Kabila n'a pas gagné militairement Mobutu. Kabila a profité de la lassitude des Congolais. Il a eu le soutien massif des Congolais qui n'en voulaient plus, qui ne voulaient plus de Mobutu. Mobutu avait des vrais militaires. Et un autre problème, c'est qu'il a trouvé une armée démobilisée. L'armée étant une branche aussi de la population, même nos militaires n'en pouvaient plus. On ne voulait plus de Mobutu. On avait une envie du changement. Quand vous regardez l'histoire, est-ce que vous pensez que ces Kadogo-là, avec leurs bottes en caoutchouc, comme ils étaient en train de venir avec des armes en bandoulière, pouvaient résister avec nos gardes civils? Est-ce que vous pensez réellement que les Kadogo pouvaient résister à la DSP, la division spéciale présidentielle? Quelle formation ces Kadogo avaient? Nous avions notre armée ici qui faisait trembler l'Afrique. Rappelez-vous de l'intervention de l'armée de Mobutu au Tchad, ici au Rwanda avec le général Mayele. Avec le général Mayele. Nous avions des officiers valeureux qui ont fait des grandes académies militaires au monde. En Israël, en Égypte, en Belgique, en France. Ce n'est pas ces Kadogo que Mouzé nous a amenés ici qui ont gagné la guerre. La guerre était d'abord psychologique parce qu'ils avaient l'adhésion de la population. Ils ont trouvé une armée démobilisée qui a pactisé avec sa population pour laisser entrer celui qui s'est présenté comme un libérateur. Même si après, ça nous a démontré que ce n'était pas une libération, mais c'était plutôt un pouvoir d'occupation. Ça, c'est l'histoire. Ça me fait un peu mal quand je vois les kabylistes crier « Nous avons libéré ce pays, nous avons... » Les amis, soyons sérieux, soyons sérieux. J'étais en débat avec un kabyliste chez mon ami Peter Tiani. Il dit « Tel n'a pas étudié, tel n'a pas étudié, tel... » Quand je lui repose la question, j'ai dit « Mais tel n'a pas étudié, tu es en train de défendre Kabila ici. Dis-nous, Kabila a étudié où? Kabila a fréquenté quelle université? » Je crois que l'émission se trouve aussi sur notre chaîne, sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller le regarder. Il me dit non, il est venu ici comme officier. Non, nous n'avons pas vu Kabila monter les échelons. Lieutenant, capitaine, lieutenant-colonel, colonel, foule. Non, on a vu un monsieur qui a été bombardé général. J'en parlerai lorsque je vais évoquer John Numbi. Nous avions des éléments ici dans ce pays qui étudiaient à l'EFO. Donc, les amis de la Kabylie, un peu de modestie, quand ils sont en train de nous crier ici qu'ils nous ont libérés. D'une certaine manière, les Congolais se sont libérés eux-mêmes parce qu'ils en avaient marre de Mobutu. Je reviens sur le discours de Mobutu. Mobutu vient avec son opération de prostate, affaibli par la maladie. Les Congolais attendaient que Mobutu nomme Etienne Tshisekedi. Et à ce moment-là, si Mobutu avait la grandeur d'esprit de contacter Tshisekedi et de le nommer comme Premier ministre, je vous dis que Kabila Laurent ne serait pas entré à Kinshasa. Parce que dans l'imaginaire collectif, à cette époque-là, les Congolais n'avaient plus d'autres ressources que de s'appuyer sur Etienne Tshisekedi. L'homme était considéré comme le Moïse du pays, comme le héros vivant du pays. Mobutu, à ce moment-là, avait raté l'occasion de mettre fin à l'aventurisme de Kabila. On attendait dans son discours qu'il fasse un rapprochement avec Etienne Tshisekedi. On attendait dans son discours qu'il nomme Tshisekedi comme Premier ministre, mais Mobutu a raté l'occasion. Rappelez-vous dans son discours lorsqu'il dit « Ils ont choisi le moment où je suis malade pour me poignarder dans le dos ». Ce n'est pas ce que les Congolais attendaient. Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, attention à la répétition de l'histoire.
Mobutu a raté son rendez-vous avec l'histoire lorsqu'il revenait de Nice dans son discours. Ne ratez pas les rendez-vous, vous, Félix Antoine Tshisekedi, avec l'histoire. Nous vous attendons. Et ce que les Congolais attendent de ces discours, c'est la rupture avec le régime de Kabila. Qu'on ne vous trompe pas. Une allocution différente de ces attentes des Congolais serait, à mon point de vue, un enterrement politique de messieurs Félix Antoine Tshisekedi. Sinon, on va lui dire, Monsieur le Président, vous saviez que vous allez poursuivre avec votre allié. Pourquoi nous avoir pris en haleine? Pourquoi avoir pris les pays en otage avec tous ces tralala, discours, consultations, pour arranger avec votre allié? Et on donnera raison à Martin Fayoulou qui n'a pas su, qui n'a pas pris la perche lui tendue par Félix et qui a refusé de participer à ces consultations lancées. Donc on attend les discours du président de la République. On attend ça. J'en viens aux questions d'actualité pour lesquelles je suis venu vous voir aujourd'hui, les amis. La première question majeure pour laquelle on fait ces décrits, c'est la mort du sénateur Lola Kisanga. C'est d'ailleurs avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cette mort-là, parce qu'après, nous avons contacté la famille Lola Kisanga. Je connais un peu certains de ses membres. Je vais d'ailleurs profiter de l'occasion pour vous lire le message de condoléances que j'ai envoyé à la famille au nom de CPL Télévision, parce que je connais un peu, surtout dans sa belle famille. Hein. J'ai des amis là-bas et c'est une nouvelle assez triste qui a frappé cette famille-là et qui par-dessus tout a frappé la République démocratique du Congo. Je voudrais retrouver ici un des messages de condoléances que nous, au nom de CPL Télévision, nous avons lancé. Bonsoir mon frère, c'est avec profonde douleur que j'ai appris cet après-midi la mort du sénateur Jean-Pierre Lola Kisanga. Ma pensée s'est vite orientée vers vous. Je comprends l'affliction dans laquelle la famille et vous-même devrez être en ce moment profondément désolés. Je vous présente mes condoléances les plus attristées. Avec moi, celle de toute l'équipe de CPL Télévision, et prie le Seigneur de guérir vos cœurs blessés. Condoléances et courage, chers frères. C'est donc le message de condoléances que nous avons adressé à nos amis qui sont de la famille de Lola Kisanga. Et nous en avons profité un peu pour poser des questions sur la mort de Lola Kisanga. Lola Kisanga est décédé, mais nous pouvons nous interroger sur son décès. D'ailleurs, des interrogations qui trouvent leur explication, parce que quand vous lisez l'histoire, on vous dit que chez les Bantous, il n'existe pas de mort naturelle. Naturellement, les Bantous se questionnent à chaque fois que quelqu'un décède. Lola, c'est un homme politique connu dans le pays. Il a fait ses armes déjà à l'époque de Mobutu, mais il a été connu dans le pays un peu plus en profondeur avec l'arrivée du RCD. Lola est venu dans la vague du RCD avec les Roubérois et tout. Et vous savez qu'à ce moment-là, le RCD était un mouvement pas voulu, pas aimé. Parce que le RCD incarnait la coupure du courant, l'attaque du barrage d'Inga. Et par-dessus tout, derrière le RCD, il y avait l'image du Rwanda. Une force d'occupation qui a encore laissé des traces douloureuses et lugubres dans la tête de beaucoup de Congolais aujourd'hui. Lola est donc arrivé avec le RCD. De ce que la plupart des Congolais considéraient comme étant des envahisseurs du RCD. Mais il a démontré par la suite sa capacité à prendre de la hauteur et de la sagesse dans sa gestion politique. Lola a été au bureau du Sénat, il a été ministre, après il est allé comme gouverneur et aujourd'hui il est rentré comme sénateur. Mais le fait d'armes majeur de Lola Kisanga dans le mois et dans le jour qui précède sa mort, c'est le courage que cet homme a pris pour exprimer sa loyauté à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lorsqu'on commence les consultations, Kabila, reconnu pour être un homme taiseux, convoque députés et sénateurs à Kingakati, il parle devant eux pour ressouder les liens. Lola Kisanga, à ce moment-là, prend son courage, écrit une longue lettre pour exprimer son adhésion
et sa loyauté au président Félix-Antoine Tshisekedi. Beaucoup ont considéré cet acte-là comme un acte de trahison contre la Kabylie. Les amis, vous qui êtes au FCC, vous qui êtes aux côtés de Kabila, n'oubliez pas qu'un homme, un clan ne peut pas prendre en otage toute la République, toute une nation. Le sang qui coule dans vos veines, c'est le sang des Congolais. Vous avez accompagné Kabila une vingtaine d'années. Vous en avez certainement profité, ça c'est évident. Mais n'oubliez pas, et que ce soit vous au FCC, que ce soit nous au niveau de la population, nous qui souffrons, qui trimons, nous avons une chose en commun, c'est la République démocratique du Congo. Par-dessus tout, nous avons le devoir de travailler et de protéger ces biens communs que nos ancêtres nous ont légués et que nous aussi, à notre tour, nous léguerons à nos enfants. Kabila nous a démontré que son système de gouvernance était assis sur la prédation, le pillage de nos ressources et sur un enrichissement rapide et illicite d'une caste, d'un groupe d'individus. Et là, peut-être vers la fin de sa mort, il a compris ça. Il a eu une maladie brutale, brusque. Beaucoup disent que c'est le corona. Même si c'est le corona ne peut pas emporter quelqu'un de cette manière-là. J'ai discuté avec sa famille qui envisage l'hypothèse d'une autopsie. Beaucoup estiment que la main de la Kabylie est derrière. Le concours des circonstances font qu'aujourd'hui les gens se posent des questions sur la mort de Lola Kisanga. Lola n'était pas malade. C'était un homme qui était un sportif, qui faisait son sport chaque matin. Il était debout sur ses deux jambes. Mais la rapidité et la brutalité. Est-ce que ce n'est pas le coup de la Kabylie? Je ne confirme rien, je m'interroge. Quand on connaît les méthodes d'agir de la Kabylie, violation des droits de l'homme, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Arma Tungulu, ces hommes qui avaient la gâchette facile, qui faisaient des violations des droits de l'homme leur mode de gestion. Beaucoup se posent la question si la main de la Kabylie n'est pas derrière la mort de Lola Kisanga. J'ai discuté avec beaucoup de personnes avant de venir. On ne peut pas s'expliquer que Lola qui était en bonne santé, un jour il se réveille, il y a des problèmes de respiration, ça se complique, ça se dégrade, on l'amène chez CMK, là-bas il a des complications de respiration sous appareil jusqu'à ce qu'il est parti. Sa famille est sur le point de demander une autopsie et l'autopsie nous dira effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Mais beaucoup de gens estiment que c'est une mort suspecte. C'est une mort qui est liée à ses derniers engagements. Au fait que Lola Kisanga a tourné le dos à la Kabylie, a tourné le dos à l'axe du mal représenté par le FCC pour embrasser le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Attendons voir l'autopsie. Mais d'emblée, beaucoup et dans sa famille politique et même dans sa famille biologique parlent d'une mort suspecte. Parlent d'une mort suspecte. Au cas où l'hypothèse de la mort suspecte s'est confirmée, c'est vrai que dans ce pays, on sait que nous n'avons pas de grandes capacités de remonter les temps pour élucider des situations, mais Dieu qui a créé les cieux et la terre va venger Lola, va venger sa famille et ses enfants. Que son âme repose donc en paix. Nous allons vous donner de plus en plus d'informations lorsque sa famille décidera, oui ou non, de procéder à l'autopsie de son corps et de déterminer de quoi est-il décédé. Une autre information que je voulais mettre à votre disposition, c'est l'audition de M. John Numbi au Conseil national de sécurité, le CNS. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Scoop RDC de mon ami Innocent Olenga. J'ai l'article avec moi, je préfère vous lire l'article. Kinshasa, John Numbi auditionné au CNS, c'est le titre. Je vais vous lire entièrement l'article. L'ancien inspecteur de la police et de l'armée et ancien chef d'état-major des forces aériennes, John Numbi a été aperçu ce mardi 2 décembre dans les installations du Conseil national de sécurité, le CNS. Selon les sources et les scoops rdc.net, c'était pour une audition sur quelle matière, là rien n'a filtré. Mais ce qui est vrai, écrit nos confrères, celui qui n'a commencé dans l'armée qu'avec le grade de général-major est un homme au passé sulfureux
et poussiéreux. Les ONG de défense des droits de l'homme qui l'ont nommé empereur Néron, à cause de sa cruauté et sa terreur, surtout dans les dossiers de double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, n'ont jamais renoncé de réclamer sa comparution devant la haute cour militaire en tant qu'accusé. Soupçonné de soutenir et armer la milice Bakata Katanga, dirigée par le sanguinaire Gédéon Kyungu, John Numbi a fait confirmer ses soupçons du fait de l'implication de ses lieutenants, dont Christian Ngoy, dans l'incursion de Bakata Katanga dans la ville de Lubumbashi le 23 mars dernier. D'ailleurs, Christian Ngoy, condamné par contumace dans le dossier d'assassinat de Floribert Chebeya parce que recherché, a été arrêté à Lubumbashi au grade de colonel alors qu'il était major lors de sa condamnation et transféré à Kinshasa le 3 septembre dernier. Bien qu'arrêté pour son implication dans les attaques des hommes de Gédéon Kyungu et auditionné par les services, la comparution devant la haute cour de ces tueurs à gages et hommes à tout faire de John Numbi est réclamée par les ONG des droits de l'homme depuis son transfèrement à Kinshasa. Christian Ngoy a-t-il parlé? A-t-il cité son mentor John Numbi? C'est encore un mystère. L'article est signé scooprdc.net. John Numbi, selon cet article, aurait été auditionné au Conseil national de sécurité. John Numbi, nos confrères disent ici que c'est l'homme qui a été surnommé l'empereur Néron. Et le journal donne les explications à cause de sa cruauté. Un homme sans foi ni loi en croit ce que dit l'article. John Numbi est sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Il est sous sanction de l'Union européenne. C'est un homme qui n'a pas fréquenté les grandes académies militaires, un peu comme son mentor, Joseph Kabila. On les a retrouvés immédiatement généraux. Aucune photo d'eux quand ils étaient des lieutenants, des capitaines. Non, Babima ba généraux. C'est ce que je disais au début de cette émission. Nous pouvons être fiers de l'armée qu'on avait à l'époque, parce qu'on avait des officiers militaires qui avaient pris l'art de maniement d'armes dans des grandes académies militaires. Ce n'est pas l'armée que Kabila a détruit ici. Des Kadogo où les gens, sans aucune connaissance, sans aucune maîtrise, deviennent des officiers. Moi, ça me surprend lorsque j'apprends certains membres de la Kabylie dire il n'avait pas trouvé d'armée ici, il a restructuré l'armée, il nous a laissé la 10e armée. C'est faux. Quelle 10e armée? C'est faux. 10e armée incapable de mettre fin aux tueries dans l'Est de la RDC. Nous avons des hommes valeureux dans cette armée, mais qui sont mal encadrés, qui sont mal payés à cause de la mauvaise foi des gens qui dirigent le pays. Combien les soldats militaires sont détournés par les hauts gradés dans l'armée et même les officiers dans les ministères. Numbi aurait donc été auditionné au niveau du CNS. Et Scoop RDC dit que selon ses sources, John Numbi serait lié à l'attaque de Bakata Katanga au mois de mars dernier. Vous le savez que la ville de Lubumbashi a été endeuillée par les éléments de Gédéon Kyungu. Et Christian Ngoy, qui était l'homme de main de John Numbi, condamné par contumace ici dans l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana, alors qu'il vivait à Lubumbashi. Il a même étudié à l'université de Lubumbashi au point de finir. Il a été condamné comme major, mais aujourd'hui il porte le grade de colonel. Parce qu'il avait la protection du régime Kabila, parce qu'il avait la protection de M. John Numbi. Mais il a été arrêté et mis en cause dans l'affaire de Bakata Katanga. D'où d'ailleurs l'interrogation de notre ami du Scoop RDC. Comment Christian Ngoy pouvait-il être impliqué dans le dossier Bakata Katanga sans l'accord, ou plutôt sans l'aval de son mentor qui est John Numbi? Est-ce que M. Numbi n'a-t-il pas été entendu dans cette affaire? Point d'interrogation. Mais Numbi s'est fait parler de lui lors de la dernière mise en place ici. Il était inspecteur général de la police. Le président l'a débarqué de ce poste-là. Il a nommé le général Tango Fort, Gabriel Ami Sikumba. John Numbi, 4 étoiles, le plus haut gradé de notre armée, s'est permis dans une réunion de Katangais mettre en cause la décision du président de la République en disant que le président a été induit en erreur
Oublions que là, il parlait du commandant suprême des forces armées. J'ai suivi mon ami Barnabé, qui est aujourd'hui en prison, et qui donnait une explication plausible au comportement déviant de M. Numbi. Il dit, c'est un homme qui ne connaît pas l'art militaire. Il n'a jamais été capitaine, jamais lieutenant, il n'a pas fréquenté de grandes écoles. Il a été bombardé général. Il ne comprend pas que l'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est à vos ordres, à vos ordres. Et on ne peut pas remettre en cause une décision prise par le commandant suprême qui est le chef de l'État. Lorsqu'on vient dans un corps, on tombe comme du chevet dans la soupe, on n'a pas l'art, les maîtrises et les règles de ce corps-là. C'est ce qui amène à des déviations comme les déclarations de M. John Numbi. Un général 4 étoiles qui remet en cause une décision prise par le commandant suprême et qui par-dessus tout refuse même de venir faire la cérémonie des remises et reprises avec son successeur. C'est grave. Ça, c'est l'armée que Kabila nous a laissée. Si c'est vrai que M. John Numbi a été auditionné, c'est une autre victoire de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que rappelez-vous, moi ici j'étais dubitatif sur la capacité de Félix de se séparer de Kabila. Plusieurs fois ici j'ai exprimé ma crainte et mes inquiétudes sur la capacité de l'homme de s'émanciper. Bandekoto reconnaître que les mois qui Félix nous a montré quand même qu'il voulait récupérer son émancipation et démontrer que le président de la République, c'est lui. Et à l'époque, on disait que à Kokiko Simba John Numbi, la décision de Félix Antoine Tshisekedi de mettre Numbi de côté, d'opérer des changements dans l'armée et dans l'administration de la justice, était une preuve éloquente que l'homme était en train de prendre des ailes. Pour moi, les amis, si John Numbi a été effectivement auditionné comme Scoop RDC l'a dit, ceci est tout simplement la preuve que Félix Antoine Tshisekedi est en train de bouger les pions. Mambou Mabalou qui dit, comme on dit. Mambou Masobele. La Kabylie est aux abois. Le FCC est aux abois. Parce qu'aujourd'hui, des puissants comme John Numbi peuvent être inquiétés, peuvent être auditionnés. Des puissants comme Kalev sont mal à l'aise. Il peut monter dans un avion et on vient, on le descend. Renvoyé de l'ANER, le tout-puissant Kalev, l'homme qui avait les droits de vie et de mort sur les gens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Claude Mouyambo, c'est Jekoko Moulumba. C'est-à-dire, ça c'est une nouvelle preuve que Félix Antoine Tshisekedi est en train d'avancer. Et quand quelqu'un fait quelque chose de bien, les amis, il faut le soutenir. Monsieur le Président, vous êtes sur une bonne voie, continuez comme ça. Nous aurons les changements à ces prix-là. C'est seulement à ces prix-là que nous pouvons voir les choses changer et déboulonner ce système de Kabila qui nous a conduit, qui a mené le pays vers un gouffre. Bravo donc à Monsieur le Président de la République. John Numbi aurait été auditionné. Nous allons suivre et vous donner les plus amples informations. Et dans la foulée, j'ai vu les images de Stoupis. Cet homme qui a été recruté par Kalev et Kabila pour faire mal à Jean-Claude Mouyambo et à Moïse Katumbi. Stoupis, au moment où on parle, il est en prison à Makala. Ses avocats ont même dit qu'il est malade et qu'il doit sortir pour se faire soigner. Et comment parade? Et comme il a une parade? Le colonel dit qu'Apend est là, ça fait presque 20 ans, il a bien raté. Mais les politiciens sont à côté, il faut pas évacuer. Stoupis aussi veut qu'on l'évacue. J'ai lu un message de Mouyambo qui dit que c'est faux. Stoupis doit rendre des comptes, les amis. Il a menti ici et a fait arrêter Mouyambo dans une affaire d'estelona d'une villa, d'un immeuble qui appartient en réalité à M. Katebe Katoto. Et ça a créé la nuit à Moïse Katumbi au point où l'homme s'est retrouvé en exil. La roue, ça tourne. Je répète ce que j'ai toujours dit. Nous devons créer des sociétés basées sur les principes et sur les règles.
non pas sur les positions et les positionnements. Rien ne peut nous protéger, nous tous, mieux que les règles. Il faut que les règles et les lois soient au-dessus de nous tous, parce que les positions changent. Les forts d'aujourd'hui peuvent être les faibles de demain. Mais que l'on soit faible ou fort, nous tous, nous pouvons nous retrouver de manière équitable et juste si nous avons mis en place des principes et des règles auxquels nous adhérons et auxquels nous obéissons nous tous. Créons une société de principes. Ça tourne la roue. L'effort d'aujourd'hui, faites attention. La famille présidentielle d'aujourd'hui, faites attention. Avant vous, le Kasavubu était là. Avant vous, les Mobutu étaient là. Les Saddam, les Manda, Kungulu Mobutu, l'homme le plus puissant. Après, il y a eu les Jeannette Kabila, les Zoé, les Kalev Moutonde, les hommes les plus puissants de la planète, les Lobazate. Aujourd'hui, c'est vous, les Tshisekedistes. Faites attention. Faites régner une société de règles et de principes. Ne profitez pas de vos positionnements pour faire mal aux gens ou pour profiter des autres. Parce qu'après, il y aura d'autres. Tshisekedi ne sera pas éternellement président de la République. Il y a eu un avant Félix Tshisekedi. Il y aura un après Félix Antoine Tshisekedi. Mais il peut laisser des traces indélébiles dans l'histoire de ce pays si par lui, le Congo réussissait à avoir un état de droit basé sur les valeurs, basé sur les principes et sur les règles. Ça nous protégerait nous tous comme il faut. On va donc continuer à suivre notre ami Stopis et on reviendra pour vous donner de plus amples informations. Les amis, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'ai été donc heureux de vous présenter cette émission. Je vous dis également merci de l'avoir suivi. Merci aussi à mon équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous.